Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivre les prochaines vidéos spoilers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et c'est parti. Ce chapitre 238 va continuer les événements du chapitre précédent, c'est-à-dire Kashimo contre Sukuna. Nous voyons Kashimo en train d'analyser Sukuna avec ses yeux améliorés par son sort, donc ça utilise une sorte de rayon X, c'est assez impressionnant à voir. Le narrateur va dire que Kashimo voit comme la perfection. Le narrateur explique ensuite que même si Sukuna doit utiliser des signes de la main, ses autres mains seront toujours libres. Il peut même aussi utiliser des chants non-stop sans fatiguer ses poumons parce qu'il a plusieurs bouches. Il est donc tout simplement supérieur aux autres exorcistes actuellement. Donc même si son corps est déformé, il peut encore utiliser toutes les fonctions de son corps. Donc on va le voir Sukuna achever les 5 généraux du vide et l'escouade du soleil, de la lune et de l'étoile du clan Fujiwara Nord. Et a également fait reculer l'escouade du Deshishin du clan Sugawara ainsi que les anges du clan Abe. C'est impressionnant. Continuons, nous voyons Kashimo qui est hypnotisé et va appeler Sukuna Belle avant de passer à l'attaque. Alors mais Sukuna va s'emparer de Kashimo et va le repousser d'un gros coup de poing. Sukuna commence alors à chanter pour une attaque tout en avertissant Kashimo de l'esquiver. Parce que comme on l'imagine là, ça va être une grosse attaque pour qu'il demande à Kashimo de l'esquiver quand même. Et puis par la suite nous voyons Sukuna qui va lancer un énorme dismantle, donc démantèlement, quelque chose comme ça, sur Kashimo. Puis en voyant ça, Kashimo va réaliser que c'est l'attaque qui a tué Gojo. Alors ici on voit bien que Kashimo dit c'est l'attaque qui a tué Gojo. Alors c'est un fait de plus pour dire que Gojo est finalement mort. Je pense qu'on peut arrêter d'être dans le déni. Après il y a toujours des théories mais bon on verra bien. Donc là je pense que c'est un élément de plus sur la mort de Gojo. On continue, Kashimo va appeler cette attaque le slash qui va couper le monde. Sukuna dit alors qu'une personne stupide a essayé de lui enseigner l'amour et a dit qu'il était seul parce qu'il n'y avait personne à son niveau. Sukuna va dire qu'elle a choisi la mauvaise personne pour lui enseigner l'amour et qu'elle aurait dû le dire à Gojo ou à Kashimo par exemple. Nous continuons sur Sukuna. Sukuna continue de faire son attaque et va submerger même Kashimo avec des mouvements très rapides. Sukuna va même envoyer un filet de coups de taillade démantelé sur Kashimo. Là, il enchaîne carrément les attaques pour empêcher Kashimo d'esquiver, etc. Sukuna commence alors à sermonner Kashimo, qui est maintenant sous la forme de son ancienne vie. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme la scène qui s'est passée avec Gojo. C'est pas vraiment un flashback, mais c'est une sorte de parallèle, quelque chose qui se passe en même temps que la réalité. Sukuna va commencer à dire que Kashimo doit être défié par de nombreux gars pour tenter de se faire reconnaître de lui. Kashimo doit avoir tué ces gens de ses mains. Sukuna demande alors si ce n'est pas faire preuve de pitié. Alors qu'est-ce que c'est d'autre? Kashimo va ensuite reprendre sa forme actuelle, alors que Sukuna continue de dire que nous, donc entre guillemets les plus forts, sommes aimés parce que nous sommes plus forts justement. Alors pourquoi s'inquiéter de la solitude? Kashimo demande alors que Sukuna devrait être satisfait, mais pourquoi a-t-il continué à voyager jusqu'à l'époque actuelle en divisant son âme, donc à travers ses différents doigts? D'ailleurs, il lui en manque toujours un, on ne sait pas où il est, qui l'a, etc. Qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait toujours pas grand-chose. Sukuna va dire qu'après avoir compris cela, il peut maintenant déclarer que l'amour est une saleté, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant du tout. Sukuna va dire qu'il n'a jamais pensé à être satisfait par quelqu'un d'autre. Il mange quand il en a envie, il tuera si quelqu'un est une horreur, ou jouera si quelqu'un lui semble amusant. Il fait vraiment ce qu'il veut, il vit simplement à sa propre échelle. Et si les autres ne peuvent pas le mesurer, bon alors c'est tout simplement leur propre problème, lui il s'en fiche. Nous continuons alors, lorsque Kashimo lui demande s'il s'ennuie, Sukuna va lui répondre que la saveur des humains est diverse et éphémère, donc il s'amuse un peu n'importe quand. C'est parfait pour tourner dessus et tuer le temps jusqu'à ce qu'il meure, donc voilà, c'est comme il vient de le dire. Nous revenons alors à la réalité, le territoire qui emprisonnait Akari et Uraome est alors en train de se briser, donc on ne sait pas par qui, mais on va le voir juste maintenant. Et puis Sukuna va remarquer l'arrivée de quelqu'un, alors c'est même plusieurs personnes. Nous voyons Itadori Yuji et Iguruma Hiromi qui arrivent sur le champ de bataille, donc tous deux prêts à faire face à Sukuna. Mais Sukuna va parler à Yuji directement et va lui demander: mais qu'est-ce que tu as bien pu faire, sale gosse? Donc, entre guillemets, est-ce qu'il aurait développé des nouveaux pouvoirs, etc. Il se demande ce que Yuji fait ici, tout simplement. Et puis, commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre. Inhuman Makio Tag Match. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que si on traduit mot pour mot, ça n'aurait aucun sens. Donc, ça serait le combat inhumain, quelque chose comme ça, là. En tout cas, le Tag Match, ça serait un combat à plusieurs personnes. Donc, Itadori et Igoroma contre Sukuna. Et Itadori et Igoroma se joignent à la bataille. Donc voilà, ce chapitre 238 s'arrête ici sur l'arrivée de notre Yuji et de Iguruma. Alors, beaucoup de personnes disaient qu'il va se passer beaucoup de choses concernant Yuji. Est-ce qu'il va nous montrer ses nouvelles techniques, là, ses nouveaux pouvoirs?
Donc je pense que certainement il se passera beaucoup de choses. Du coup, prochain chapitre, combat Yuji Higuruma contre Sukuna. Et puis on a très rapidement vu Akari Urahome. On a vu le territoire de Akari qui s'est brisé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Yuji Higuruma qui l'ont détruit? Je ne sais pas, où ce que c'est vraiment les deux personnages qui l'ont détruit, un peu comme l'aurait fait Sukuna et Gojo, donc leur combat de territoire. Je ne sais pas trop, donc on verra ça avec les traductions officielles et tout quand le chapitre sortira officiellement. Et puis comme on pouvait s'y attendre, comme les leakers l'ont dit, on pourrait vraiment s'attendre à la mort de Kashimo. Est-ce que Kashimo est mort là à l'instant ou va mourir juste après? Parce qu'on a une sorte de flashback un peu bizarre comme Gojo l'a eu. Alors est-ce que Kashimo serait mort maintenant? Parce qu'un des leakers a dit RIP Kashimo. Alors est-ce qu'il est mort maintenant? Je ne sais même pas. Après de toute façon, comme il a utilisé son sort qu'il pouvait utiliser qu'une seule fois, comme on nous l'avait dit, son corps se briserait à la fin de son sort. Donc on s'attendait forcément à sa mort. Mais est-ce qu'il va mourir maintenant au prochain chapitre, etc. On n'a pas eu en tout cas la révélation de sa mort à proprement parler. On l'a pas vu comme Gojo mort, donc on n'en sait toujours rien. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos attentes sur le prochain chapitre. Et puis avant de terminer ici, petite information, il y a une pause la semaine prochaine. Donc là c'est vrai que dans les spoilers c'était pas marqué, mais plus tard le leaker l'a dit. Il y a une pause la semaine prochaine, donc pas de chapitre, on se retrouve alors dans 2 semaines. Et puis on se retrouve également la semaine prochaine du coup pour le chapitre de My Hero Academia, pour ceux qui seront présents. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開